Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission spéciale que nous avons souhaité dédier à la Journée du droit des femmes qui aura lieu mercredi prochain. Nous sommes allés à la rencontre de Simone Jiko-Wolf, une des rares abbesses à la tête d'un monastère bouddhiste zen. Niché au cœur d'un écrin de verdure, le temple de Kosetsuji est entouré de forêts et de pâturages propices à la pratique du zen, ouvert à tous ceux qui souhaitent vivre et pratiquer au rythme du temple, que ce soit pour une journée ou encore pour la durée d'une retraite. Alors, quelle est l'histoire de ce temple? Comment fonctionne la communauté? Quelles cérémonies y sont célébrées? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre dans ce documentaire. C'est ici, à quelques kilomètres à peine de la frontière française, que se trouve le temple de Kosetsuji. Ce nom, qui signifie à l'ombre de la montagne verte, le temple de la neige lumineuse, désigne le temple zen de l'école Soto, installé dès 2009 aux portes de la vallée de la Brévine. L'histoire du temple, elle a germé tout naturellement après avoir créé le centre zen dans la ville de La Chaux-de-Fonds, qui est un lieu de pratique qui, lui, a aussi une vocation, en fait, de petit temple dans la ville, puisqu'on fait autre chose que zazen et partir au travail. Donc, il y a le zazen pour les gens qui travaillent, mais il y a aussi le rythme de manger la genmai, la soupe de riz, de faire les cérémonies, etc. Mais bien sûr, c'est un peu petit, c'est même trop petit pour faire des retraites. Alors on devait toujours louer des maisons à l'extérieur. Et puis on a décidé de trouver notre propre lieu. Et puis ce lieu s'est présenté ici, pas très loin de La Chaux-de-Fonds, et c'était l'idéal. J'ai décidé de sauvegarder le plus possible le caractère de cette maison et de créer à l'intérieur les espaces dont un temple a besoin. Ça veut dire un seau d'eau, un lieu pour la pratique de zazen, ce qu'on appelle un hato, un lieu pour les cérémonies, et puis il fallait un réfectoire, une salle d'études, et tout ça a été créé. Le temple abrite aujourd'hui une communauté qui se veut ouverte, mais ancrée dans la tradition, constituée d'une quinzaine de moines et nonnes. Jiko-Wolf est une des rares femmes à la tête d'un centre zen. Le fait d'être une femme dans toutes les religions, ça a été un problème, puisque ça se transmettait en général par les hommes. Mais les femmes ont quand même toujours eu leur place. Et puis est-ce que c'est une entrave ou une facilité? Moi, je pense qu'on peut... Ça dépend de soi-même. Ou on en fait une entrave, et ça nous arrête, ou ça devient une force. Quelque chose de la maturité se fait peut-être plus rapidement. On comprend peut-être un petit peu plus rapidement que la pratique est au-delà de l'homme et de la femme. Et que dans un dojo, quand on est assis en zazen, on est tous nature de Bouddha. Et toucher sa vraie nature nous permet d'être ouverts, libres, et plus déchirés par les conflits, la dualité. Concernant les aménagements extérieurs, il faut savoir que ça a beaucoup évolué avec le temps pour arriver à ce que vous découvrez aujourd'hui. Entre autres, plusieurs lieux avec des fleurs, avec un jardin potager, beaucoup de roses, parce que Jiko-Roshi aime beaucoup les roses, donc vous allez retrouver des roses à différents endroits. Et aussi des espaces aménagés comme celui-ci,
où c'était vraiment une réalisation que l'on avait voulu avec ce qu'on appelle des poutres de chemin de fer hein, qu'on a aménagées ici, puisqu'il y avait aussi une problématique de terrain, de pente qui allait en descendant, qu'il fallait absolument stopper, puisque l'hiver, nous avons beaucoup de neige, donc les terrains peuvent bouger. Donc c'est là qu'est venue l'idée de réaliser cet espace où on peut soit cultiver des fleurs, on pourrait aussi l'utiliser comme jardin potager, aujourd'hui beaucoup plus de fleurs. Et ce que vous remarquez, c'est, je dirais, c'est la biodiversité, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'abeilles, beaucoup de papillons, il y a beaucoup de vie se passe ici. Donc on arrive justement dans un moment de cérémonie, c'est-à-dire que c'est la cérémonie où on fait l'offrande du riz. C'est-à-dire que le riz que l'on va manger à midi, on le consacre. Un bâtiment très particulier, celui-ci, il faut savoir qu'il a été réalisé entièrement par la Sangha, par les moines et les nonnes, et il a été fait à l'ancienne. C'est-à-dire que même quand les charpentiers du coin sont venus visiter, ils étaient extrêmement surpris parce que quand on dit à l'ancienne, c'est qu'il n'y a ni clous ni vis. Toute la structure a été faite ce qu'on appelle en autoporteuse. C'est-à-dire que la faîtière, la poutre principale, à la fin quand on la pose, vient appuyer le tout et par son poids vient appuyer sur les sections, ce qui va faire tenir tous les murs. Alors, pour l'anecdote, quand on posait cette faîtière, on avait 2-3 charpentiers qui étaient là, qui étaient assez admiratifs de voir ce travail à l'ancienne. Nous voici arrivés à un nouveau lieu que l'on appelle la rivière de Pierre, qui, pour l'histoire, est constituée de galets. Et ces galets proviennent de à peu près toutes les rivières de Suisse. C'est-à-dire que nous avons rencontré quelqu'un qui, durant toute sa vie, a collectionné ces galets et qui nous les a donnés. Et on ne savait pas quoi faire, vu ce tas de pierres. On s'est dit, nous allons utiliser ces galets, vraiment les utiliser en tant que tels pour les mettre en valeur. Et c'est de là qu'est né cet espace, je dirais, dédié aussi à se laisser emporter dans le paysage, constitué d'un mariage entre le minéral et le végétal. Et vous constaterez que vous avez là aussi beaucoup de vie, beaucoup de papillons, beaucoup d'abeilles. Donc ça foisonne de vie. Et dans le temple, tout est organisé selon des règles bien précises. Nous avons des procédures à suivre, effectivement, parce que nous sommes dans l'harmonie du temple. C'est-à-dire faire la cuisine, servir à manger, manger à table. Tout ça, c'est une cérémonie, comme les autres cérémonies le sont. Et on est toujours en harmonie avec le reste de la vie du temple. Pendant que certaines personnes font zazen, peut-être je serai à la cuisine. Ou pendant qu'une cérémonie se fait, je vais peut-être quitter la cérémonie avant et venir ici pour préparer le repas, pour qu'il soit servi chaud. Comme dans tous les autres gestes que nous faisons dans le temple, plus c'est beau et harmonieux, plus ça aide les personnes à se concentrer. Si on sert un plat joliment, les gens qui vont manger à table en silence, ils vont tout de suite avoir une autre attitude. Magali s'occupe quant à elle du bon déroulement des cérémonies. Et nous allons faire 3 prosternations, des prosternations signifiant que vous allez mettre la tête contre le sol et lever les mains. Comme d'habitude. D'accord? Les autres personnes sur les bancs, vous pouvez juste mettre les mains en gâchot et vous incliner. Les rituels sont importants parce qu'ils nous permettent de continuer une tradition, de continuer ce qui a été mis en place avant. Donc on est obligé de ritualiser nos actions, nos gestes, et toujours aussi dans cette notion d'harmonie. Donc le rituel permet de garder ce lien avec la tradition
et permet aussi de certifier notre appartenance à l'école Zen Soto. Nous avons une cérémonie de Shuso, Hosen Shiki. C'est un mondo question-réponse. C'est une cérémonie qui se fait par un moine ancien, qui est vraiment engagé dans la pratique, et c'est une étape pour lui. Donc cette cérémonie aura lieu demain, et elle doit être certifiée par une personnalité du zen japonais. En l'occurrence, c'est le Sokan, le révérend Shoten Minegishi, qui est le représentant de l'école Zen Soto en Europe, qui vient spécialement pour assister à la cérémonie et pour la valider. C'est une joie, une grande joie de conduire un disciple jusque-là et que le disciple fasse le pas, décide de un pas de plus pour aider les autres, pour être au service du Dharma. Un moment exceptionnel, immortalisé par la traditionnelle photo, en présence des grands représentants de la tradition Zen Soto, dans les jardins du temple. Here, Kosetsuji has a special place. Ici, Kosetsuji, c'est un endroit vraiment spécial, dans lequel nous pouvons ressentir un air frais très agréable. Il y a de belles montagnes, de belles rivières et des jolis chants d'oiseaux. Selon le fondateur de notre école, Maître Dogen, c'est essentiel pour nous, disciples, de pratiquer en haute montagne, où nous sommes entourés de la verdure et de l'air frais. Nous pouvons toucher l'essence de la nature ici. La nature nous aide à pratiquer de manière authentique. Donc c'est une grande joie pour tout le monde d'avoir pu venir jusqu'ici. C'est la fin de cette émission dans laquelle nous avons souhaité rendre hommage aux femmes. Nous nous quittons sur ces très beaux sourires. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. À la semaine prochaine.